Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une exhortation tirée du livre de Matthieu 25, versets 14 à 30. Dans ce passage, on nous parle des paraboles du talent. Si je peux donner un message ou bien si je peux donner un thème sur ce passage, je dirais « Sois utile pour ton maître », « Sois un serviteur utile ». Alors c'est quoi être utile pour son maître ou c'est qui un serviteur utile? Un serviteur utile, c'est une personne qui sert à quelque chose. C'est une personne qui rend service. C'est une personne qui est profitable ou avantageuse. C'est une personne qui a un rôle efficace. On va aller dans le livre de Matthieu 25, verset 14. Le royaume de cieux en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit des biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et au troisième à chacun selon ses capacités. Et il partit. Ce que nous remarquons ici, le maître avant de partir, il a donné des talents à chacun de ses serviteurs. Et la Bible précise qu'il a donné à chacun selon ses capacités, selon les moyens qu'ils ont, selon la force même que je dirais qu'ils ont, selon le vase, la chose dans laquelle ils peuvent mettre ce qu'ils ont reçu. C'est-à-dire selon le pot ou bien le vase que tu as. Donc Dieu donne à chacun selon ses capacités. J'aimerais te dire que lorsque tu viens à Jésus, lorsque Jésus t'a appelé, c'est pour que tu puisses le servir. D'où l'importance d'être un serviteur utile. Parce qu'il y a aussi des serviteurs qui sont inutiles. Dans la Bible dit dans le livre d'Exode 8, verset 1, lorsque Dieu parle à Moïse, qu'est-ce que tu dois aller dire? Lorsque Moïse lui posait la question, qu'est-ce que j'irai dire à Pharaon si Pharaon me demande? Il dit, va le dire pour le laisser aller mon peuple afin qu'il lui serve. Donc Dieu, lorsqu'il te délivre du monde, lorsqu'il te délivre du péché, lorsqu'il te prend de la boue, afin de t'amener de la lumière, il veut que tu le serves. Tu as été gagné à Jésus afin de gagner pour Jésus. Et Dieu a donné à chacun selon ses capacités. Tu sais chanter, tu sais danser, tu sais parler en public, tu sais préparer. Dieu t'a donné quelque chose et tu dois servir Dieu avec ce que Dieu t'a donné. Être utile avec ce que Dieu a mis en toi. Amen. Donc, nous allons étudier 3 attitudes d'un serviteur utile. Dans la première attitude, nous allons lire dans le verset 25, verset 15 plus autant pour moi, jusqu'à 16. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Amen. La Bible dit aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Lorsqu'il a reçu les talents, qu'est-ce qu'il a fait? Aussitôt il est allé. Il est allé. Il n'a pas traîné. Lorsqu'il reçoit, il est parti. Donc ce que nous devons savoir, c'est quoi? La première attitude, c'est que le serviteur utile se met au travail aussitôt qu'il reçoit une tâche à faire. Lorsqu'il reçoit une tâche à faire, aussitôt il se met au travail. Il ne donne pas de raison. Le serviteur inutile refuse de travailler en trouvant toujours des excuses. Je ne peux pas faire cela. Dieu te dit va évangéliser. Je ne peux pas aller évangéliser. Je ne sais pas parler. Qu'est-ce que je vais dire? Dieu te dit prie pour cette personne. Je ne sais pas prier. Et si ça ne marche pas? Même si je prie, et si ça ne marche pas? Toujours des raisons. Toujours des raisons. Alors qu'un serviteur utile, dès que son maître lui dit quelque chose, il se met au travail. Il ne sait pas comment est-ce qu'il va faire, mais il se met au travail. Il ne donne pas de raison. On va aller vite. La deuxième attitude, le serviteur utile trouve toujours un moyen de faire ce qu'on lui demande de faire. Le serviteur utile trouve toujours un moyen de faire ce qu'on lui demande de faire. Alors que le serviteur inutile trouve des excuses. On va lire Matthieu 24, verset 25. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Le serviteur inutile trouve des excuses, trouve des raisons, avance toujours des choses qui n'ont même pas de sens. Le serviteur inutile
agit travaille avec la peur. Il ne travaille même pas. Il fonctionne avec la peur. Il dit que j'ai eu peur. Je suis allé enterrer ton talent. Je suis allé enterrer ton talent. Enterrer son talent, c'est quoi? Ce n'est pas faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Ce n'est pas faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Prendre les dons que Dieu t'a donnés, les dons de guérison, les dons de foi. Prendre ces choses, les enterrer. Les dons de miracle. Prendre ces choses, les enterrer. Tu as la capacité de parler facilement aux gens. Tu prends, tu enterres. Pourquoi? Parce que tu as peur de parler. Toute chose a un début. J'aimerais t'encourager, sois utile pour ton maître. Arrête de raisonner. Arrête de trop réfléchir. Sois utile pour ton maître. Parce que ton maître a besoin de toi. Ton maître a besoin de toi. Nous allons aller encore. Le serviteur utile fait la joie de son maître. Quand tu es serviteur utile, tu fais la joie de ton maître. La Bible dit qu'il y a de la joie, il y a une plus grande joie dans le ciel lorsqu'une âme est sauvée. Et cette personne qui apporte la joie dans le ciel, cette personne qui intensifie, qui augmente le volume de la joie dans le ciel, c'est la personne qui gagne, c'est la personne qui sauve, c'est la personne qui emmène les gens à la repentance, c'est la personne qui travaille, qui est actif. On va lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 23. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, apporta 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'ai gagné 5 autres. Verset 21. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu es fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Un serviteur utile fait la joie de son maître. Ceux qui enterrent leur talent, Dieu va ôter cela. Dieu va donner à ceux qui en ont plus. Parce que Dieu ne gaspille pas ces choses, ne gaspille pas ses talents, ses dons, ses talents. Un serviteur inutile va perdre ce qu'il avait reçu, ce que Dieu lui avait donné. On va aller dans le Matthieu 25, Matthieu 26, verset 29. Il dit: ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ici, Dieu nous montre que quand tu es inutile, quand tu te considères inutile, quand tu ne veux pas servir avec ce que Dieu t'a donné, quand tu ne te mets pas en action pour le service, Dieu va ôter les choses qu'il t'a données. Tu te dis peut-être que tu n'as rien. Dieu dit qu'il ôtera même à celui qui croit qu'il n'a pas. Alors, si on ôte à celui qui n'a pas, ça veut dire qu'il a quelque chose qu'il ignore. Et on donnera à celui qui a plus, celui qui a des 10. Parce que Dieu travaille avec ceux qui travaillent. Jésus a dit: mon Père travaille, moi aussi je travaille. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Donc je t'encourage à te mettre au service de ton maître, à être utile pour ton maître. Sois un bon serviteur. Que Dieu te bénisse.